Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h48 en moins 20. Nous sommes avec Xavier Aurand, délégué général de Mobiliance, organisation professionnelle représentant tous les métiers, je dis bien tous les métiers de l'automobile. J'ai plusieurs questions. Bonjour d'abord. Bonjour Monsieur Bourdin. J'ai plusieurs questions à vous poser. Alors aujourd'hui, au niveau européen, je vais commencer avec ça, parce que c'est important. Au niveau européen, décision, oui ou non, les voitures chinoises qui entrent en Europe seront-elles surtaxées? On parle d'une taxe allant jusqu'à 45%. Vous y êtes favorable ou pas? Écoutez, nous verrons bien. C'est une des décisions que la Commission européenne s'apprête à prendre, oui, parce qu'on présente souvent les choses comme étant déjà acquises. En réalité, je crois que la prise de décision définitive sera prise début novembre, donc il reste encore un gros mois de discussion avec la Chine, oui, qui a fait son propre lobbying. C'est un moment important parce que la Commission européenne va s'exprimer là-dessus. C'est un moment de bascule. On est clairement sur un moment de bascule parce que c'est une question de cohérence au niveau de l'Union européenne qui a mis quelque part la réglementation très en avant, bien et sûr, oubliant un peu la capacité d'innovation et la compétitivité, parce qu'entre-temps, il y a eu un rapport Draghi qui a souligné les risques d'un déclin industriel, en particulier dans le domaine automobile, très prononcé. Donc il faut que la Commission européenne se montre cohérente avec elle-même et protège l'Europe. Bien sûr, il faut protéger l'Europe. Quand on parle de souveraineté, vous êtes favorable à cette surtaxe? Il faut en tout cas protéger notre industrie européenne temps qu'elle puisse se mettre à niveau de la compétition. Oui, mais je pense qu'il faudra le faire de manière mesurée parce que la Chine est aussi le premier marché au niveau mondial, c'est le premier exportateur automobile et de nombreux industriels français et équipementiers français travaillent avec la Chine. C'est aussi une réalité. C'est vrai, néanmoins, il faut favoriser une production européenne. Moi, je suis favorable à une production made in France, made in Europe. Je sais bien que les Allemands sont contre. Nous ne sommes pas dans la même position que les Allemands, mais je pense que l'intérêt des Allemands à long terme est évidemment de rejoindre la position française et de faire en sorte que l'Europe se dote d'une stratégie industrielle cohérente et donc de protéger ses frontières. On ne peut pas parler de souveraineté et de ne pas être cohérent ensuite sur les mesures qui sont à prendre et que nous aurions dû prendre depuis fort longtemps, parce qu'en réalité, on est dans un phénomène constant de rattrapage par rapport à la Chine qui développe, qui déploie, et c'est normal, une stratégie industrielle implacable en termes de compétitivité. Le premier élément de protection, indépendamment des droits de douane, c'est la compétitivité européenne, la compétitivité de notre industrie. Donc il faut faire attention à ne pas se dire que les droits de douane sont la solution à tout. C'est un élément de protection pour permettre à nos industriels d'avancer et de continuer à innover, mais ça ne sera pas suffisant. La compétitivité reste la clé de l'innovation et du futur de l'automobile en Europe. Bien, vous avez écouté avec attention Michel Barnier, le Premier ministre. Alors, là encore, sur ce sujet comme sur d'autres, nous allons attendre des précisions. Néanmoins, Xavier Aurand, Michel Barnier a parlé a évoqué dans son projet de budget un malus alourdi pour l'achat d'un véhicule thermique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les gros véhicules qui émettent beaucoup de CO2, si je comprends bien. Alors ça, c'est la présentation qu'on aime faire, qu'on aime présenter, qu'on aime servir aux Français. D'accord. En réalité, ce n'est pas ça du tout. J'ai écouté avec beaucoup d'attention notre nouveau Premier ministre. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il mettait en avant des valeurs telles que le respect des personnes, le respect des valeurs, mais c'est aussi le respect des faits et c'est aussi le respect des chiffres. Et de ce point de vue-là, il a dit qu'il allait dire la vérité, et bien qu'il la dise. Et de ce point de vue, les projets pour lesquels qui circulent aujourd'hui, nous n'avons pas été sont des projets, consultés. On est bien d'accord. Projets. Donc nous verrons la semaine prochaine quand le projet de loi de finances sera officiellement déposé. Mais effectivement, les premiers bruits qui nous remontent sont assez inquiétants. En réalité, pour l'immense majorité des Français, ce ne sont pas pour les gros rouleurs ou les propriétaires des gros SUV qui sont souvent caricaturés. En réalité, les projets d'augmentation de malus, à la fois au CO2 et au poids, ce sont, il faut le dire, avant tout, un impôt déguisé sur le dos des Français, parce que ça sera des recettes fiscales en plus. Oui, mais un impôt sur le dos des Français qui peuvent s'offrir des véhicules
cher. Je suis oui pas ou non? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que le malus au CO2, par exemple, à force d'abaisser les seuils d'assujettissement, on fait rentrer en fait des véhicules, je dirais ordinaires pour les Français, et pour la vie de tous les jours. Ce sont on parle de la Clio, par exemple, ou la 208. Si vous baissez à chaque fois les seuils d'émissions de CO2 de manière plus sévère, si vous accentuez la pente, en fait, vous faites rentrer davantage de véhicules qui sont entre guillemets taxables, et par conséquent vous renchérissez, ce faisant, le poids, le prix de ces véhicules plutôt d'entrée de gamme. Vous êtes contre donc toute augmentation de ces taxes, parce que c'est un impôt déguisé, évidemment. Je vous rappellerai simplement que la France, de manière un peu frénétique, veut absolument rester première de la taxation en Europe automobile. Je vous rappellerai que les recettes fiscales, tout confondu en France, c'est environ 80 milliards d'euros par an. Donc quand on parle de l'augmentation des malus, non seulement ça touche beaucoup de monde. Quand on parle de l'augmentation du malus CO2 et au poids, avec des interrogations sur l'avenir des hybrides, l'avenir des électriques, est-ce que les électriques seront assujettis ou pas à cet impôt en 2025? Est-ce que la TVS, la taxe sur les véhicules de société, sera augmentée? Est-ce que le régime fiscal lié aux véhicules de fonction fera l'objet également d'une révision? Il y a beaucoup d'inconnus dans l'équation. Résultat des courses, les Français attendent, les investisseurs attendent, les sociétés attendent, et ça vient alimenter un peu plus une perte de vitesse très prononcée du marché automobile depuis maintenant 5 mois consécutifs. Oui, depuis 5 mois, les voitures ne se vendent pas ou se vendent moins. Merci Xavier Oran, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir ce matin.